Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce dimanche matin. Profitez, parce qu'en plus aujourd'hui il y a du soleil, donc je sais pas pour vous s'il y a du soleil chez vous, mais en tout cas chez moi il y a du soleil. Donc profitez d'aller faire une petite balade pendant les heures qu'on a le droit. Puis en passant, on est qu'entre amis ici, donc c'est pas très public. Alors non, si c'est public, mais on va faire style, on ne sait pas. Je vous encourage pas, c'est pas une question, mais on fait rien de mal si vous vous promenez dans des endroits où il y a personne. Euh, N'hésitez pas, si au premier passage on vous a pas contrôlé, n'hésitez pas à renouveler dans la journée si vous voulez plusieurs fois. Si vous voulez continuer la balade au bout d'une heure ou vous êtes déjà dehors et que vous voulez continuer votre balade au bout d'une heure, vous refaites vite fait l'attestation, vous rechangez et vous dites que vous êtes dans votre balade d'une heure, quoi. Vous emmerdez pas. Quand il y a du soleil comme ça le week-end, le dimanche et que vous êtes chez vous et que vous vous ennuyez, au lieu de rester enfermé, vous pouvez aller marcher, ça fait du bien pour la santé. Et en plus de ça, vous faites d'une pierre deux coups, voilà. Vous êtes en meilleure santé parce que vous faites choses de physique, je sais plus, je cherche les mots. Vous faites du sport, quoi, entre guillemets, parce que la marche fait partie du sport. Bon, après, il faut pas de la marche lente, hein. C'est une bonne marche, quoi. Vous faites un peu une marche avec un niveau de vitesse quand même assez conséquent. Je dis pas qu'il faut non plus presque courir, mais marcher d'un pas décidé. Après, si c'est une balade, c'est une balade, mais si c'est pour entretenir votre corps, tout ça, même si vous courez pas, que vous n'êtes pas adepte de la course à pied, faites une marche assez rapide et vous allez voir que vous serez déjà en meilleure condition physique que de rester chez vous affalé sur le canapé. Et en même temps, je vous tiens au courant par rapport à mes colis. Donc mes colis il y en a un donc chez Aromazone, parce que j'ai deux petits trucs qui vont arriver, mais chez Aromazone, c'est en cours de livraison, donc du coup c'est en train de se faire acheminer. Donc ça va arriver, je pense, oui, ça va voyager lundi, mardi vraiment, parce que là il doit être au niveau du point de départ, qu'il a été pris seulement par la poste. Donc du coup ça va voyager, donc ça arrivera bien mercredi comme prévu. Donc je pourrais vous faire le test de l'huile, si ça fonctionne ou pas. Et bien évidemment, je ferai la vidéo pour vous expliquer si ça fonctionne ou pas. Si ça peut fonctionner ou pas, juste avant de commencer le traitement sur moi. Mais, si on peut appeler ça un traitement, mais le bain d'huile, quoi. Sauf que j'expliquerai pourquoi aussi ça ne peut ne pas marcher. Et ça peut être génétique. Et du coup, je vous expliquerai du pourquoi, du comment. Parce que bien évidemment, il faut être prédestiné. Si tu n'es pas prédestiné, il n'y aura rien. Donc je vais expliquer vraiment. Je vais essayer d'être le plus clair possible parce que je suis pas un scientifique, je suis pas ce que vous voulez. Donc je vais essayer d'être le plus clair possible dans mes explications pour que vous compreniez entre guillemets du coup de quoi il s'agit. Je vais essayer d'être le plus clair avec des termes assez faciles pour pas vous embrouiller le cerveau avec des termes compliqués. De toute façon, je suis pas scientifique comme je vous dis, mais je vais essayer de vous expliquer au mieux pour que vous compreniez du pourquoi du comment. Peut-être vous avez pas de poils sur le visage ou très peu. Là, je vais vous mettre un petit sondage. Ça m'amuse là. Je sais pas, j'ai eu une idée de génie comme ça. Un petit sondage vite fait là dans les snaps. C'est pas sur Snap on est en story. Les stories Instagram. Story Instagram. Bon, bref. Je vais vous mettre du coup. Il est guédin, le mec. Les barjots. Les barjots. Bon, bref. Je vais vous mettre un sondage en story là pour voir si vous êtes plus à me voir, parce que vous avez dû me voir déjà avec un peu plus de barbe aussi, parce que là elle est courte parce qu'elle vient de repousser un petit peu, mais bref, si vous êtes plus team à me voir avec de la moustache ou team parce qu'on m'a reproché de plus avoir la moustache par rapport à November, mais en même temps j'ai dit le mieux c'était la moustache, ok, c'était bien, mais surtout c'était surtout le don, parce que l'association elle va pas vivre avec des moustaches. Il faut que l'association arrive à générer de l'argent pour qu'elle puisse après envoyer de l'argent pour la recherche, pour les maladies. C'est pas, elle va pas envoyer des moustaches, c'est pas les hommes qui vont être envoyés avec leurs moustaches qui va faire grand chose pour évoluer la recherche. C'est ça que je veux dire. Donc du coup, ok, la moustache était important de la garder tout le mois de novembre pour faire parler, pour machin, tout ça. Mais le but du truc, c'est que du coup, c'était savoir vous votre ressenti
sur ça. Donc je vais vous mettre un petit sondage. Est-ce que vous êtes plus à me voir avec de la barbe, un peu plus, de la barbe quoi, même, et ou me voir que avec la moustache? Est-ce que vous préférez me voir avec de la barbe, vous? Soyez sincères, on est entre amis, on est sur mon Instagram, je vous poste le sondage, comme je vous dis, et vous allez me dire si vous êtes plus à me voir avec une barbe ou une moustache. Parce qu'au final, j'aimais bien ces petites moustaches. J'aime bien, et comme je suis un peu indécis, vous savez, je suis quelqu'un qui du jour au lendemain peut dire oh j'ai envie de ça et l'autre ça. Je voudrais savoir si vous êtes plus team à me voir avec moustache ou vous êtes plus à me voir avec de la barbe. Ça dit en passant, soyez sincère. Ne me dites pas un truc parce que je viens de vous dire, je vous influence pas en disant que j'aimais bien la petite moustache. Parce que si j'ai de la barbe partout, j'aurai la petite moustache. Mais en même temps. Mais c'est vrai que sans rien, j'aime pas parce que j'aime bien avoir quand même ici. Donc est-ce que j'enlève là et je garde que là ou je fais le complet? À vous de me dire, je vais vous poster le petit sondage tout de suite. Ça y est, petit sondage du coup posté, donc j'attends vos retours sur le sondage. Et en plus, c'est pas pour influencer, mais quand je me rase complet comme là, ici en fait, je sais pas si vous savez, si ça vous arrive, je vais vous expliquer comme ça vous saurez. Si des fois j'ai des démangeaisons, je sais pas pourquoi, si vous ça vous arrive, dites-moi aussi si vous êtes dans le même cas que moi, si vous êtes un mec et que ça vous arrive d'avoir des démangeaisons quand vous êtes rasé. Moi, en tout cas, c'est au niveau de la moustache, je sais pas pourquoi. Mais par contre, surtout, je voulais vous expliquer, si vous êtes intolérant au lait, bah, si vous ressentez que vous êtes par exemple intolérant à quelque chose, style le lait ou n'importe quoi, après moi c'est le lait. Donc voilà, mais si vous êtes intolérant et que vous avez des petites peaux et que vous demandez des fois, ça fait bizarre, des petites peaux craquelées, tout ça, ce n'est pas un problème de que votre peau est trop sèche ou je ne sais quoi. C'est tout simplement parce qu'en fait vous êtes malade, entre guillemets. Alors, quand je dis malade, je me comprends, je vais vous expliquer. En fait, tout simplement, c'est que c'est parce que en fait, vous avez une dermite, je sais plus comment le nom, je veux dire que dermite, le début du mot. Et c'est une dermite, le sébum, quoi, la dermite qui fait avec le sébum. En fait, tout simplement, c'est une réaction à votre intolérance à quelque chose. Donc, par exemple, moi, tout ce qui est produits laitiers. Après, pour l'instant, j'ai pas l'impression que quand je mange de la viande, parce qu'il paraît que ça arrive chez certaines personnes qui sont intolérants aux produits laitiers, donc de la vache, peuvent être intolérants aussi au bœuf et tout, donc à la viande. Donc ça fait qu'il y a 40% sur 100 du coup qui sont atteints de ça. Moi, pour l'instant, je touche du bois, j'ai pas l'impression que quand je mange de la viande, ça me le fait, mais quand je mange de plus en plus, ça me fait soit j'ai de la diarrhée, ça me fait, je digère mal quoi, et en plus j'ai ces petites fameuses peaux qui viennent venir me pourrir parce que du coup ça fait moche et ça s'appelle la dermite et c'est une réaction. Bah je suis pas complètement allergique dans le sens où je gonfle pas ou je ne sais quoi, mais ça fait ce qu'on appelle de la dermite machin. Vous vous renseignez sur internet, dermite machin, et vous verrez que ça peut venir parce que vous êtes intolérant à quelque chose dans votre alimentation. Donc bien sûr, ce sont des études qui ne sont pas forcément françaises, mais il faut vous renseigner. Moi, je sais que il y a un mec qui s'appelle, c'est Kebellissimo sur YouTube. Vous allez sur... c'est Pierre de Kebellissimo. Donc vous allez vous chercher Kebellissimo, je ne sais plus vraiment le nom du YouTube. Mais lui en parle, vous cherchez, vous fouillez dans son YouTube et vous verrez, il parle de la dermite. Et récemment, il a parlé qu'il avait arrêté plein d'aliments. Il a remis après ses aliments et il s'est aperçu que c'était le bœuf au final. Et non les œufs, tout ça. C'était au niveau de tout ce qui était protéines de bœuf et du coup, tout ce qui était voilà, à la place du bœuf. Et bien qu'il était allergique, tout ce qui était fromage, tout ça, parce que tout ce qui vient de la vache, bœuf, que ça vous arrive et que vous êtes dans le même cas, bah, vous saurez maintenant que vous n'êtes pas tout seul et que c'est bien une maladie de peau, ou soit vous avez déjà peut-être consulté un dermatologue et du coup bah, il vous a expliqué. Donc en fait le mieux pour savoir qu'est-ce qui vous fait vraiment, c'est de faire une prise de sang. Moi j'ai jamais fait de prise de sang, mais je me suis aperçu que quand j'ai pas de produits laitiers on va dire dans mon alimentation, et ben mon corps ne fait pas de petites peaux forcément. Donc du coup c'est que c'est bien l'alimentation qui bah, le lait quoi qui me fait ça dans mon alimentation. Et en plus j'ai des fois du mal à digérer, donc j'ai un peu mal au ventre. Et puis bah, je vous passe les détails, mais ça m'arrive d'avoir de la diarrhée quand il y a vraiment du fromage en conséquence. J'ai la diarrhée. Comme la dernière fois la raclette, diarrhée. Comme là, je sais pas pourquoi, si c'est ça ou ça, mais là ce matin ça va un petit peu mieux. Mais par exemple les croque-monsieur, pareil, j'ai eu de la diarrhée. J'ai réagi
pas forcément parce que j'ai pas beaucoup de fromage dedans, tout ça, pas beaucoup de produits laitiers. Mais de plus en plus en vieillissant, j'ai l'impression que j'ai du mal à... Vraiment, même pour un petit peu, des fois ça va aller, ça dépend des fois, ça va aller comme ça peut ne pas aller, même si c'est qu'un petit peu. Donc je vais éviter au maximum de manger, parce que c'est pas drôle d'être au chiottes couché, couché. On n'est pas couché quand on fait caca, mais vous avez compris, quand être assis sur le chiotte à vous vider, c'est pas très marrant. Puis ces peaux là qui peuvent arriver en pleine journée alors que t'as mis quand même de la crème et tout, pour bien hydrater ta peau, pour éviter au maximum, mais que t'en as quand même, voilà, en ce moment avec les masques, c'est pas très gênant parce que du coup, comme c'est autour, au niveau de surtout la moustache, ou même un peu là, on le voit pas, parce que j'en ai pas sur les joues, mais quand même, c'est pas très propre. Si tu enlèves ton masque et que tu as des peaux, ça fait pas très propre quand tu parles avec les gens et tout. Bon, bref, si la personne elle est au courant que c'est ce que tu as, ça peut aller, mais quand ils sont pas au courant, c'est vrai que ça fait pas très propre, ça fait un peu négligé, mais c'est pas de ta faute, c'est les réactions, l'intolérance que ton corps a à l'alimentation. Donc du coup, je préfère vous en parler. Ok, ça fait une story un peu longue là comme ça, mais au moins vous êtes au courant. Écoutez bien jusqu'au bout quand vous entendez parler, parce que je suis sûr que vous êtes plus que on le croit, des hommes sont touchés par la dermite. Et du coup, parce que c'est que les hommes, je crois pas qu'il y a les femmes, ou c'est très rare. Ça touche plus les hommes normalement, la dermite. Donc du coup, voilà. Faites attention. Et si vous vous apercevez de petites peaux bizarres que vous dites, c'est la peau sèche et tout, tu vous gavez de crème, comme moi au début je pensais que c'était parce que j'avais la peau sèche, et ben non, en fait c'est une réaction à autre chose dans votre corps que vous avez dans votre alimentation par exemple, qui fait que du coup vous avez des problèmes de dermite. Mais c'est pas, la dermite ne vient pas toute seule normalement. Il y a une conséquence du fait que vous avez la dermite. Je sais pas si j'ai été clair. C'est pas la maladie, vous avez la dermite. Oui, ok. Mais pourquoi la dermite ne vient pas toute seule? C'est ça que je veux dire. C'est pas je suis atteint de la dermite. Oui, mais il y a une conséquence de cette dermite. Je vous embête pas plus long avec mes problèmes de peau et tout ce qui est truc à base de peau, parce que là aujourd'hui je parle beaucoup, mais je prends le temps de vous expliquer parce que c'est méconnu. C'est comme l'endométriose là, pour les femmes, c'était une maladie qui était très mal, on va dire, reconnue, pas assez reconnue. Maintenant, il y a plus en plus même des stars qui en parlent, qui disent qu'ils y sont atteints et tout. L'endométriose, je sais plus comment on le dit bien. Mais voilà, vous avez compris le principe, c'est pareil. Il y a des maladies qui sont pas assez mis en avant. Et du coup, on les connaît pas. Et au final, quand on entend ça, on dit, mais en fait, c'est peut-être ça. Quand j'ai vu la vidéo du mec qui expliquait qu'il avait ça, pourquoi il avait ça, tac, tac, tac. Je dis, mais en fait, ça se trouve, j'ai la même chose. Et au final, c'est ça, en fait. Mais sauf que j'étais pas sûr, je croyais l'avoir, la dermite. Parce que j'avais déjà entendu parler de la dermite par un autre mec aussi, qui fait des vidéos sur les rasoirs traditionnels, le rasage traditionnel, quoi. Au final, j'ai mis bout à bout la vidéo de l'autre aussi, de, comme j'ai dit, Pierre de Kebellissimo, machin. Et j'ai dit, au fait, si ça se trouve, c'est ça que j'ai en fait. C'est à cause de mon intolérance, nanana. Et lui, il a testé, et il a dit, depuis qu'il a arrêté, il en a moins. Par contre, là, il avait remangé, par exemple, une pizza, il dit dans la vidéo, je ne vais pas tout vous dire la vidéo, parce que sinon ça sert à rien d'aller la voir. Et là, ça lui a refait. Pendant 2-3 jours, voilà, il a des peaux. Donc, c'est forcément, la dermite est jouée à cause de son intolérance à tout ce qui est protéines de la vache, et de bœuf, de machin. Donc, faites attention si vous avez, comme je vous dis, cette maladie, entre guillemets, parce que c'est une maladie de peau, du coup, qui vient avec votre intolérance, cherchez qu'est-ce qu'est votre intolérance, essayez d'arrêter certains trucs dans votre alimentation. Souvent, c'est la protéine et tout ça, le lait, parce que quand on est adulte, on n'est pas censé boire du lait, tout ça. On n'en a pas besoin, donc ça arrive souvent qu'il y a des adultes qui sont dits intolérants. Donc du coup, si c'est votre cas, dites-vous que ça se trouve c'est à cause de ça. Si vous êtes un garçon, parce que je crois pas qu'il y a les femmes comme je vous ai dit, c'est sûrement à cause de ça que vous avez les fameuses petites peaux mortes ou que ça fait toute peau blanche bizarre par moment et que du coup quand vous passez l'eau, ça part bien évidemment, mais que ça peut revenir dans le temps que la crise est là. Une fois que la crise est calmée, ça revient normal votre peau, mais voilà. Donc du coup, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je ne vais pas faire plus long parce que je ne veux pas vous embêter, comme je vous ai dit. Moi, je saute prendre ma douche. Là, je vais à la salle de bain, je vais prendre ma douche. Donc du coup, je vous laisse. Bon les amis, là je suis en train de me balader tranquillou, même s'il y a un petit peu de vent. Je le conçois, mais il ne fait pas si froid que ça dès que le vent s'arrête. Mais c'est vrai qu'il y a un petit peu de vent, donc quand je vais rentrer, je vais me prendre un bon thé chaud avec du miel de sapin des Vosges. Et du coup, regardez,
en pleine nature, là, sur un petit chemin. Il y a l'eau et tout, avec la nature et tout, les feuilles. Regardez les couleurs de ouf et tout. Du coup, les feuilles, parce que c'est bien l'automne, quoi. Et tout simplement, je suis en train de me promener. Donc là, je suis sur le chemin du retour. Et il y a du coup sur le chemin des petits champignons. Bon, je ramasse pas parce que j'aime pas les champignons en général. Et en plus de ça, je serais incapable de savoir ce qui se mange et ce qui se mange pas. Donc j'ai pas envie de m'empoisonner. Parce que moi, je suis pas dans Astérix et Obélix là. Et contre César, je crois, c'est où il dit l'omelette de l'amitié. Puis l'autre après il croit, il croit que l'autre sur le tonneau c'est Jules César, alors qu'en fait c'est Obélix qui fait comme ce que Jules César est sur son cheval. Et que du coup, Astérix, comme il a mangé l'omelette et que l'autre fait semblant de manger mais qu'il la mange pas, lui, et du coup, il a des hallucinations et il croit voir Jules César à la place de Obélix. Donc il attaque Obélix. Donc si vous avez vu le film, vous devez savoir de quoi je parle. Donc du coup, il y a des petits champignons, des petits glands. Oui, des petits glands. Bon, après, il y a un grand gland qui se balade aussi dans le même endroit, mais il y a des tout petits glands aussi par terre. Les amis, vous inquiétez pas, je ne vous ai pas oublié par rapport au sondage que j'ai posté ce matin. Du coup, le résultat, je vous le donnerai ce soir dans la soirée. Là, je mettrai le résultat. Je laisse encore, je pense, maximum à partir de 20h. Après, je vais pas vous donner une heure exacte de quand je vais mettre le sondage, le résultat du sondage. Mais ça sera à partir de 20h que il faut que j'y repense à partir de 20h de repasser, regarder et mettre le résultat du sondage. En même temps, les amis, je suis en train de préparer une petite tarte aux pommes. Elle est préparée. Elle est à 2 cuillères, regardez. Une bonne petite tarte aux pommes. Bon, les amis, là, je suis en train de me promener le chien et en même temps, je vais réagir du coup au sondage. Donc, du coup, vous avez vu le sondage pour ceux qui ont voté pour la barbe. Désolé, mais apparemment, les gens me préfèrent avec la stache mou. Donc du coup, je pense que effectivement, je pense que je vais adopter le look stache mou dorénavant. Mais voilà. Donc du coup, après, les goûts, les couleurs, comme on dit, chacun voit ce qu'il veut. Après, au final, c'est vrai que quand j'ai pas les poils en dessous de mon nez, du coup, la moustache, quoi, et c'est vrai que c'est pas que je me sens tout nu, mais j'aime bien avoir des poils à cet endroit-là, en fait, au final. Donc, du coup, je vais garder ma moustache. Donc, du coup, voilà, vous avez, pour ceux qui ont voté pour la barbe, merci quand même d'avoir participé. Je vous remercie parce que vous prenez le temps de participer au sondage et c'est pas rien parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés et qui n'ont pas participé, donc du coup vous prenez au moins le temps de prendre le temps de regarder mes stories. Je vous remercie beaucoup de prendre le temps de regarder mes stories, surtout de répondre du coup à ce sondage et de prendre de votre temps dans votre journée pour suivre mes conneries que je raconte. Donc du coup, c'est pas mal et je vous en remercie grandement. En tout cas, parce que ça me fait chaud au cœur de savoir qu'il y en a qui prennent le temps de suivre vraiment. Parce que après, je sais qu'il y en a, ils doivent de temps en temps regarder si ça a l'air de les intéresser ou si je dis pour voir ce que je dis ou machin. Et si ça les intéresse pas, je sais, vous zappez. Moi, le premier, ça peut m'arriver de le faire si vraiment le sujet de la personne m'intéresse pas, si c'est un placement de produit. Typiquement, par exemple, je regarde Jérém Star et Jérém Star, quand il parle des fois de Cheers ou machin, ou comme Nolito, là, je sais pas si vous le connaissez aussi, lui, le petit portugais, là, très connu. Très connu. Il est connu, quoi. Et lui, c'est pareil, quand il commence à parler, par exemple, du petit lunetier ou machin, je zappe vite, quoi. Quand c'est des placements de produits ou des conneries, je zappe plus vite aussi. Mais après, je peux comprendre, on n'est pas obligé d'apprécier tout ce que je raconte et que ça peut saouler si c'est pas quelque chose qui t'intéresse, que tu es devant ton téléphone ou ta tablette et que tu te fais chier. Mais voilà, donc du coup, résultat du sondage, c'est la moustache qui gagne. Donc du coup, je vais voir pour me la bien relaisser pousser et bien la laisser bien pousser et on verra si je garde ou pas, mais du coup je pense que oui. Et je vous dis bonne nuit les amis.